que bon, il y a toujours eu des correspondants ou des familles qui venaient de loin visiter un condamné à mort, ou tout autre prisonnier d'ailleurs, et ils se retrouvaient soit dans un espèce d'hôtel tenu par des pasteurs, je crois, à Huntsville, ou alors dans des hôtels très informels. Donc ils se sont dit, on va créer un endroit où les gens, parce que parfois il y a des gens qui viennent et qui voient pour la dernière fois un fils qui va être exécuté. Donc ils ont essayé de créer un endroit qui soit un peu plus, où on les soutient, où ils ne soient pas jugés. Donc bon, c'est une sorte de grand trailer où il y a 4 ou 5 chambres, et puis une salle commune, et elle a sa maison à côté, voilà, qui est gardée parce qu'elle ne se sent pas très en sécurité, donc elle est gardée comme ça par 4 gros molosses qui a aux 4 coins de son jardin, en fait, qui sont attachés à des chaînes. Elle se sent plus en sécurité comme ça. Alors ça, je lui ai posé la question par des gens qui connaissent un peu ses activités contre la peine de mort. Parce que bon, c'est vrai qu'au Texas, la plupart des gens sont plutôt favorables. Bon, les gens du Ku Klux Klan sont actifs encore aussi au Texas. On l'a vu au moment où Gary Graham a été exécuté. Là, il y avait des manifestants qui manifestaient donc pour l'exécution de Gary Graham. Et par contre, les gens qui manifestaient contre se sont retrouvés en prison pour quelques heures. C'est ce que m'a raconté Dorothy. Tu l'as rencontré, Dorothy? Oui. Ben, quand j'ai été voir Thomas en 2000, donc je logeais chez elle. Bon, c'est très difficile. C'est une femme, par exemple, qui conduisait pas avant de rencontrer Thomas. Je sais même pas si elle savait lire. Bon, c'est une femme du peuple, comme on dit, et qui s'est retrouvée dans une situation, évidemment, à laquelle elle ne s'attendait pas du tout, et obligée de faire face à des conditions extrêmement... où elle est à la fois très seule, très isolée, et voilà, donc où elle doit faire tout. Alors heureusement, elle a passé son permis au début, quand elle s'est mariée avec Thomas, ce qui fait que maintenant, bon, elle est indépendante, ce qui est indispensable, parce que c'est quand même Huntsville est à 2 heures en fait de route de Houston. Donc, et elle survit, les volets sont pratiquement, enfin la semaine où j'étais là-bas, les volets étaient toujours fermés. Chez elle, c'est une sorte de mausolée. Chez elle, il y a plein de photos de Thomas et de leurs enfants, et elle vit là, un peu terrée. On sent que le moral n'est pas toujours au beau fixe. Puis bon, alors toutes les semaines, elle va voir Thomas à la prison, bon, on peut imaginer que ce soit très, très difficile. Lui, visiblement, est plus armé psychologiquement, je pense, à vivre ça qu'elle. Elle souffre énormément. Bien. Ça va, ça a été? Ça a été, je n'ai pas toujours si vite.